Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le Course Presentation de H5P. H5P est un méga plugin ou un méga logiciel qui permet d'effectuer plein d'opérations différentes. Course Presentation est, à mon avis, le meilleur de ces modules-là parce que c'est le plus flexible. Et puis, c'est aussi, par contre, un outil qui va nous permettre de principalement créer des capsules d'auto-apprentissage. Donc, on n'est pas dans le synchrone, on est vraiment un petit peu plus dans le asynchrone, peut-être aussi beaucoup dans la classe inversée, donc faire visualiser et valider des éléments en amont d'une classe. Alors, vous avez à l'écran à quoi va ressembler le produit qu'on va faire ensemble. En fait, vous allez voir, je vais vous montrer comment utiliser un Canva déjà créé d'avance. Ça va aller beaucoup plus rapidement. Alors, c'est des diapositives, Course Presentation. Vous voyez en bas les défilements des diapositives. Vous allez avoir deux exemples de pages d'accueil, celle que vous voyez ici et l'autre. Donc, vous allez pouvoir choisir celle que vous voulez. Il va y avoir des pages d'instruction que vous allez pouvoir modifier selon vos besoins. Puis par la suite, bien, essentiellement, c'est une alternance entre du contenu et des éléments interactifs. Donc, vous avez des éléments, des trucs pour placer du contenu. Vous avez du contenu vidéo, évidemment. Bon, là, vous voyez Rick Astley, mais vous pouvez mettre la vidéo, évidemment, que vous désirez. Puis par la suite, bien, vous allez avoir en alternance des exemples. Par exemple, si vous voyez une question à réponse unique, si on va plus loin, bon, il y a donc le contenu. Si on va plus loin, des questions à réponse multiples, des vrais ou faux, des cases à remplir, ainsi que des glissés-déposés, pour finalement terminer avec un résumé de la leçon. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer ensemble un course presentation. Pour commencer, vous devez disposer d'un cours Moodle dans lequel vous êtes enseignant. Lorsque vous êtes enseignant dans votre cours Moodle, vous devez accéder à la banque de contenu H5P. Dépendant de la plateforme Moodle que vous avez, cet endroit-là peut changer. Par contre, sachez que si vous utilisez FAD ou Moodle Fobo, la banque de contenu, elle est dans le menu latéral gauche que vous pouvez faire afficher à cause du petit hamburger juste en haut. Alors, vous devez accéder à la banque de contenu et c'est là que vous pouvez gérer, créer, copier, etc., tous les éléments H5P avant de les intégrer dans votre cours en soi. Maintenant, vous pourriez, si vous le voulez, cliquer tout simplement sur Ajouter et choisir dans le menu déroulant l'élément qui s'appelle Course Presentation. Maintenant, ce n'est pas ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que je vais utiliser un Course Presentation déjà créé d'avance, un Canva, et vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Le Canva, je l'ai récupéré où? Bien, je l'ai récupéré sur le cours Enseigner avec l'éthique qui est disponible à partir de la zone prof de la page d'accueil de fad.csdm.ca. Dans la zone prof, évidemment, j'accède par la suite au cours Enseigner avec l'éthique. Et une fois dans le cours Enseigner avec l'éthique, j'accède à la section H5P qui est tout en haut. Et puis là, bien, dans H5P, évidemment, vous avez trouvé cette vidéo-là ici. Là. Donc, dans la section Course Presentation, vous allez pouvoir télécharger le Canva juste ici. Ça vous donne un fichier de type H5P à télécharger sur votre ordinateur. Alors, donc, je vais le faire. Je clique dessus et ça télécharge carrément le fichier dans l'ordi. Alors que vous utilisiez Chrome ou Firefox, peu importe, là, vous devez dans un premier temps télécharger le fichier. Une fois que le fichier est téléchargé, là, vous revenez à votre banque de contenu. Et dans la banque de contenu, vous allez sélectionner le bouton Déposer, qui est juste ici à droite. Et le bouton Déposer va vous permettre tout simplement de placer carrément votre fichier H5P que vous venez de télécharger. Alors, il vous est possible aussi, si vous désirez, de choisir un fichier et d'aller dans les banques de contenu pour aller soit dans votre propre cours, en question de faire une copie d'un fichier H5P que vous auriez déjà, ou aller dans le cours d'un collègue où vous pouvez aller chercher une copie de ces fichiers H5P, tout simplement dans sa banque de contenu. Moi, en ce qui me concerne, je n'irai pas là. Je vais tout simplement glisser-déposer, c'est-à-dire prendre le fichier que j'ai téléchargé et je vais le déposer pour le charger en ligne.
Vous devez attendre que la petite barre bleue qui est ici, la grande barre bleue, disparaisse avant de cliquer sur Enregistrer. C'est le cas. Je clique sur Enregistrer et le système va tout simplement enregistrer le H5P et je vais pouvoir, à partir de ce moment-là, le modifier en ligne comme je le veux. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps comment gérer les diapositives. Puis dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment faire des ajouts ou modifier des éléments. Alors, l'interface à l'intérieur de la banque de contenu est assez simple. Vous pouvez basculer en mode de modification, puis en mode d'édition ou modification, puis en mode d'essai. Alors, présentement, je suis en mode d'essai. Ça me permet de voir comment se comporte mon truc. Vous pouvez l'essayer. Je vous invite à l'essayer, à aller voir comment se comportent les vidéos, comment se comportent les questions, etc. Pour susciter votre intérêt, puis aussi pour que vous puissiez vous projeter sur votre propre intention pédagogique. Alors, il n'y a pas d'intention propre au Canva, c'est juste pour accélérer le processus d'édition, mais vous allez devoir lui coller votre intention pédagogique, bien entendu. Alors, si j'appuie sur le bouton « Modifier », à ce moment-là, je rentre dans un mode un petit peu plus complexe où je vais voir l'ensemble des éléments qui me permettent de modifier mon course presentation. Pour plus de clarté et plus de facilité, il vous est possible de retirer le menu latéral de gauche. C'est ce que je vais faire à l'instant. Question de pouvoir travailler avec moins de distractions possibles. Donc, vous avez dans le menu inférieur de cette interface-là, donc quand je dis menu inférieur, c'est tout ici, les éléments pour la gestion des diapositives. Alors, si on regarde un petit peu plus attentivement au niveau des gestions de diapositives, vous avez des menus. Ce menu-là, c'est pour ajouter une nouvelle diapositive. Celui-ci, c'est pour en faire une copie. Celui-ci, pour changer la couleur du fond. Ici, pour envoyer une diapositive vers la gauche. Celui-là, pour envoyer une diapositive vers la droite. Et finalement, celui-là, pour supprimer une diapositive. Donc, la gestion des diapositives est importante, c'est ça qui va vous permettre de sauver du temps. Alors, par exemple, si vous voulez, par exemple, avoir un élément de contenu similaire à côté, donc vous ne voulez pas la vidéo, là, vous voulez un deuxième contenu, bien, vous avez tout simplement à faire une duplicata diapositive. Puis là, bien, vous allez avoir deux éléments de contenu côte à côte, tout simplement. Si vous vous êtes trompé, cette diapositive-là, vous voulez l'enlever, faites supprimer, etc. Vous avez compris que vous pouvez gérer vos diapositives avec le menu du bas. Faites attention, faites-vous une copie avant de faire des modifications, surtout au début quand vous n'êtes pas certaine. Comme ça, ben, si vous faites des erreurs, ben, vous ne vous mordrez pas les doigts, vous allez déjà avoir votre copie d'avance. Donc, moi, quand je fais mon édition, je fais toujours une petite copie de diapositive. Je fais ma modification, puis par la suite, quand je suis certain, ben, je supprime mon original si j'en ai plus besoin. Donc, évidemment, vous avez deux pages d'accueil qui vous est proposées. Vous choisissez ce que vous voulez, vous la changez, vous faites vraiment ce que vous voulez avec ça. Mais il y en a deux, donc vous allez devoir impérativement, idéalement, en retirer une, en supprimer une, tout simplement, avec la manière dont je vous ai parlé. Vous avez des menus aussi dans lesquels vous êtes capable de changer le nom des diapositives. Donc, vous voyez qu'ici, elle s'appelle « Accueil ». Celle-là, elle est sans s'intituler. Alors, si je veux la renommer, j'ai tout simplement à y aller comme ça ici. C'est une deuxième diapositive d'accueil, tout simplement. Ensuite de ça, donc vous êtes capable de renommer chacune des diapositives de manière à aider un peu les élèves dans tout ça. Lorsque vous voulez enregistrer les modifications, vous appuyez sur le bouton « Enregistrer ». Le système va évidemment enregistrer sur le serveur votre H5P et vous allez pouvoir tout de suite l'essayer. Alors, c'est en basculant entre l'espace d'essai que vous voyez présentement et le bouton « Modifier » que vous allez pouvoir effectuer les opérations correctement. Donc, vous allez pouvoir vous autoréguler de cette manière-là, tout simplement. Maintenant, comment on ajoute des éléments, comment on va modifier des choses dans le H5P de manière à ajouter des médias ou des contenus. C'est assez simple. Je vais aller pour cet exemple-là dans une diapositive de contenu. Vous allez voir que dans la diapositive de contenu, il y a plusieurs éléments déjà existants. Donc, vous avez une image qui est juste ici, qui est un objet en soi. Vous avez un carré blanc qui est juste ici, qui est un objet en soi, qui fait le tour, là. Vous avez une boîte de texte, puis vous avez un élément audio.
tous les éléments que vous retrouvez à l'intérieur d'une diapositive se retrouvent en haut. Ici, c'est de cette manière-là qu'on peut en insérer. Au début, ça fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que vous avez des exemples, tout simplement. Fait que ici, c'est une zone de texte. Ici, c'est pour mettre un lien. Ici, c'est pour mettre une image comme celle que vous voyez. Les formes sont là. Et en général, quand vous ajoutez quelque chose, si je décide d'ajouter une boîte de texte, H5P va ouvrir une boîte de dialogue, va vous permettre de faire votre modification de texte. Évidemment, vous voyez que vous avez un peu de pas de traitement de texte, mais vous pouvez changer le format un tout petit peu, hein, évidemment, la couleur, la grosseur, etc. Une fois que vous êtes content de ce que vous avez, ça vous convient, ben à ce moment-là, vous cliquez sur Valider et puis vous pouvez déplacer l'objet comme vous le désirez. Vous pouvez le mettre en avant-plan, en arrière-plan. Vous pouvez le copier pour le coller par la suite, ça peut aller plus vite. Et pour revenir au mode d'édition, vous faites Édition et vous allez pouvoir le modifier à nouveau. Il vous est possible aussi d'afficher un élément en forme de bouton. Alors, si vous cliquez en forme de bouton, vous avez grand ou petit bouton et vous faites valider, ben, vous allez avoir un petit i bleu comme ça qui vous permet de mettre de l'information à côté d'une image. Si vous voulez savoir comment il se comporte, vous faites enregistrer et vous pouvez à ce moment-là tout de suite aller voir à la diapositive, je ne me souviens plus laquelle, là, 4, 5, peu importe, comment se comporte votre bouton que vous venez de créer. Donc, je crois que c'était ici. Alors, l'étudiant va voir ça, il va cliquer dessus, il va avoir le texte contenu dans le bouton. Si vous voulez continuer l'édition, ben, vous appuyez sur Modifier. Donc, bref, le H5P, le Canva, en fait, est constitué de plein d'éléments qui ont été choisis sur le volet, triés sur le volet à partir de la bande de menu supérieur. Faites attention, il y a d'autres menus qui ne sont pas visibles au premier plan, qui sont disponibles à partir du menu en 3 petits points juste ici. Alors, notamment, un des éléments qui est, à mon sens, le plus pertinent, qui s'appelle Interactive Video. Ça ici, c'est mon coup de cœur de la saison. L'interactive vidéo se retrouve ici. Alors, il est possible d'insérer une vidéo normale, soit une vidéo YouTube ou un MP4, ce n'est pas important. Vous préférez toujours les vidéos YouTube, là, c'est certain. Mais sinon, ben, vous êtes une vidéo standard, c'est là. Mais moi, je vous conseille toujours de mettre des interactive vidéos. Comme ça, vous allez pouvoir ajouter de l'interaction aux vidéos plus tard. Si on parle d'interaction, les éléments ou les diapositives qui contiennent de l'interaction sont bien visibles grâce à un petit cercle à l'intérieur. Donc ici, vous voyez que vous avez un choix multiple, réponse unique. Alors, vous avez un exemple, évidemment, de texte que vous pouvez changer. Vous avez déjà une image pour illustrer. Vous pouvez la changer si vous voulez. Puis, vous avez votre question à choix multiple, une réponse. Alors, c'est ici le Single Choice Set. Si on va éditer cette question-là, vous allez comprendre comment elle est conçue. Alors, vous avez la question qui est là. Vous avez la bonne réponse qui est ici avec le cochet bonne réponse. Vous avez la mauvaise réponse. Et vous avez pour chacune des réponses possibles une rétroaction si elle a ou n'a pas été sélectionnée. Et c'est là qu'on parle d'auto-apprentissage parce qu'on est capable de donner une rétroaction immédiate à l'élève de manière à confirmer ou infirmer sa perception par rapport à une question. Alors, je vous invite à faire attention puis à bien prendre le temps de remplir des éléments au niveau des commentaires ou des feedbacks. C'est ça qui fait la différence par la suite. Donc, vous pouvez mettre autant de réponses que vous voulez, ça ne donne rien d'en mettre 50 000, ni de mettre trop de choix. Restez succinct, hein, pas des trop grosses phrases, des choses courtes, quitte à faire plusieurs questions à la place d'une grosse qui veut tout faire. Vous pouvez aussi mettre des notes si vous voulez, certains paramètres, vous pouvez les changer, ne pas afficher le bouton recommencer ou afficher la solution, ne pas partager, mélanger les réponses, etc. En général, les questions ont été configurées de manière à favoriser l'auto-apprentissage et à permettre l'autorégulation, puis au fait que l'élève puisse recommencer comme il veut ses questions. Toujours, vous pouvez placer les questions en forme de bouton si vous le désirez. Alors, le comportement va être un peu différent. Par contre, ça vous permet de mettre plusieurs questions sur une même page, ce qui peut améliorer l'ergonomie. Sinon, ben, vous retournez dans l'édition et vous désactivez le fait que ça soit sous forme de bouton.
et vous replacez ça. Assurez-vous que ça rentre dans la page, évidemment, là. Alors, vous avez des exemples pour ce type de questions-là. Si je vais plus loin, j'ai des exemples pour des questions à choix multiples à plusieurs réponses. Vous avez le classique vrai ou faux. Et vous avez aussi, bon, jusqu'à date, c'est pas très compliqué, là, quand on va éditer le vrai ou faux, c'est vrai, faux avec des feedbacks, là, je pense, le plus simple. Par contre, ce qui est intéressant, c'est on est capable de faire assez facilement compléter des blancs. Alors, ça ne demande pas une maîtrise, là. C'est ça qui est le fun. Donc, quand on fait éditer ici, ben, on est capable de poser notre question juste ici. N'oubliez pas d'enlever la note aux enseignants, hein, qui est un rappel pour vous. Vous l'enlèverez pour vos élèves, évidemment. Puis, ben, vos choix de réponse sont ici. Puis, notez que la bonne réponse, elle est entre étoiles. Alors, n'utilisez pas ces genres de questions-là avec des mots qui sont complexes, qui sont doubles, qui nécessitent, avec lesquels il est possible de faire plusieurs orthographes. C'est pas une bonne idée. L'objectif, à moins que votre objectif soit de valider, évidemment, l'orthographe, là, mais sinon, n'utilisez pas ce genre de stratégie-là, sauf avec des mots qui sont très simples, des acronymes, des chiffres, des choses comme ça. Si vous voulez mettre plusieurs bonnes réponses, vous mettez une barre oblique entre les bonnes réponses et vous avez les instructions ici qui vous l'indiquent là, avec un exemple là, en tout temps. Donc, ça, c'est la première des types de questions que vous avez vers la fin. Et l'avant-dernière, vous avez glissé les termes. Alors là, ça permet à l'élève là, de placer des éléments au bon endroit. Et encore une fois, vous allez voir que c'est assez simple. La question, elle est là et vous avez juste à mettre les termes entre étoiles. C'est très, très simple à écrire, puis le système va les placer correctement automatiquement. Alors évidemment, si vous voulez avoir cette question-là, vous en faites une copie, puis par la suite, ben là, vous pouvez travailler votre copie, etc. La dernière diapositive, et non la moindre, c'est un summary. Summary qui est disponible ici, juste en haut, summary. Le summary, c'est ça qu'on va effectuer lors de la fin d'une leçon. Ça reprend les éléments essentiels de la leçon en cascade. Donc, si je vais dans l'édition du summary, alors c'est des affirmations. Et présentement, il y a 3 affirmations. Dans la première affirmation, ça c'est la bonne, ça c'est la mauvaise, puis ça c'est la mauvaise. Dans la deuxième affirmation, ça c'est la bonne, bon, vous avez compris. Et la première affirmation est toujours la bonne. Le système va les mélanger automatiquement par la suite. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le comportement à la fin et vous allez comprendre un peu la magie de l'histoire. Alors, je vais juste enregistrer et basculer tout de suite à la dernière diapositive pour faire afficher mon fameux summary ou la fin de ma leçon. Donc, je vais juste aller voir mon résumé de leçon. Alors, si l'élève clique la mauvaise affirmation, ben, il va juste avoir une erreur, mais il doit cliquer sur la bonne affirmation avant de passer à l'étape suivante. Vous vous souvenez que j'avais 3 affirmations, donc il va y avoir 3 fois des bonnes affirmations à cliquer. Puis, vous allez remarquer aussi que les bonnes affirmations sont placées en haut, à côté de l'élément qui bouge un peu. Donc, ça attire un peu l'attention de l'élève, puis ça montre qu'est-ce qu'il doit retenir. Alors, soyez succinct, là. Allez-y pas avec 75 affaires à retenir. Allez-y avec des choses très, très courtes. Alors, ça, c'est Course Presentation. Il y a plusieurs autres éléments que vous pouvez utiliser. Et notamment, un des éléments qui est, à mon sens, pas le plus utile, mais proche, c'est l'élément qui s'appelle Interactive Video. Donc, il y en a un exemple là, ici. Donc, j'ai mis une diapositive qui s'appelle Visionnement de vidéo. Encore une fois, vous faites une copie si vous voulez en avoir plusieurs. Mais à l'intérieur, ce n'est pas une vidéo normale, c'est une vidéo dite interactive. Alors, je l'ai utilisé, là, j'ai utilisé le bouton qui est ici pour ajouter le Interactive Video. Quand je vais en mode édition, c'est vraiment la même chose, là. Vous avez la vidéo qui est ici. Alors, il s'agit pour pouvoir mettre une vidéo YouTube, de juste cliquer ici et mettre le lien YouTube. Tout simplement, on insère la vidéo. Et quand vous appuyez sur le deuxième bouton « Ajouter des activités », à ce moment-là, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous présenter la vidéo et en tout temps, vous allez être capable, à l'aide du menu supérieur, d'ajouter des éléments interactifs à votre vidéo. Alors, par exemple, si vous voulez que dès le début, qu'on pose une question avant même que ça commence, ben, vous dites vrai, faux.
Et là, vous posez votre question. Vous allez dire, ben moi, je veux que de 0 seconde à 0 seconde, je veux qu'il y ait une question qui apparaisse et que la vidéo se mette sur pause. Je veux que ça soit dans un cadre, donc je vais la faire apparaître plein écran. Puis je vais dire, mettons, est-ce vrai? Donc, je n'ai pas d'inspiration, là, je vais juste aller rapidement. La réponse, c'est vrai. OK, vous mettez ou non de l'interactivité, des feedbacks. Comme d'habitude, vous faites valider. Et là, ben, vous allez pouvoir placer votre vidéo plein écran. Je la place plein écran, comme ça cache des fois les pubs que YouTube fait, là, les suggestions de lecture en bas. Alors, vous avez ça, carrément comme ça, et je fais valider. De cette manière-là, et là, vous faites enregistrer pour aller l'essayer, comme d'habitude. De cette manière-là, on est capable d'ajouter de l'interactivité, de mettre des vidéos sur pause, de faire réfléchir l'élève. On est capable de mettre du texte, plein de sortes de questions, et même des liens vers, exemple, cliquez ici pour aller tout de suite à la 53e seconde. Ce n'est pas un problème. Donc, la vidéo est ici. Et dès que je vais peser sur Play, à ce moment-là, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arrêter la vidéo. Il va me poser ma question. Je réponds, j'ai mon feedback, et dès que je clique sur continuer, la vidéo va continuer. Donc ça, c'est un élément qui me permet d'aller beaucoup plus loin. Une fois que j'ai terminé, que j'ai enregistré, je vais avoir évidemment mon H5P qui est enregistré. Donc moi, je l'ai appelé, il s'appelle Course Presentation FP Avril. Si je veux renommer mon H5P de façon à ce que ça soit un petit peu moins mêlant, quand vous le voyez, vous allez dans le coin supérieur droit et vous faites renommer. Et puis là, ben, vous pouvez l'appeler, disons, démo. Pardon. Je vais l'appeler démo 1, 2, 3, juste pour qu'on le retrouve. Je fais fermer et je vais aller finalement dans mon cours. Je retourne à mon cours de base. Et à l'intérieur de mon cours, lorsque je suis en mode édition, là, je vais pouvoir ajouter une activité à mon cours. Soit que j'ajoute mon H5P intégré dans une page ou comme un module d'activité en soi. L'avantage de le mettre en module d'activité comme ça, H5P, puis de l'appeler démo 1, 2, 3, vous allez avoir tendance à penser qu'on recommence là, à nouveau, là, mais vous allez voir, il y a un avantage à faire ça. Bon, la description si nécessaire. On va insérer le fichier de paquetage depuis la banque de contenu. Vous voyez mon démo 1, 2, 3 qui est juste ici que j'ai renommé tantôt. C'est important à cette étape-là, très important, de créer un alias parce que comme ça, ben, entre ma banque de contenu et mon activité H5P, il va y avoir un lien direct. Quand je vais modifier mon H5P, ben, mon activité va être modifiée pour mes élèves automatiquement. Une fois que j'ai fait mon insertion, à ce moment-là, vous pourriez mettre une note en termes de points, mettre sur 10 points ou peu importe, le Moodle va ajuster. Et si vous mettez une note de passage, ben à ce moment-là, vous allez être capable d'en faire le suivi dans votre cours. Donc ça, c'est intéressant. Puis avec ces versions-là, vous allez être capable de voir les tentatives de vos élèves et voir les résultats de vos élèves. Donc, par contre, ça prend une note de passage. Ça vaut ce que ça vaut, là, mais disons que vous le mettez à 8 sur 10, 7 sur 10. De toute façon, c'est de l'aide en apprentissage. Il n'y a pas de sanction par rapport à ça. Fait que vous mettez une note et puis vous enregistrez et revenez au cours. Et à ce moment-là, ben, vous allez avoir votre activité H5P accessible à vos élèves. Il vous est possible aussi d'utiliser un H5P dans dans une page, par exemple, ou dans une étiquette. À ce moment-là, vous ne pourrez pas mettre de notes à cette activité-là, mais donc je fais ma page, j'écris du contenu de page, peu importe, puis quand je suis rendu à l'endroit où je veux mon H5P, j'appuie sur le bouton H5P et je parcours les dépôts, ma banque de contenu et j'insère en alias toujours mon H5P. À ce moment-là, ben, le système, lorsque je vais afficher ma page ou mon onglet ou peu importe, ben, il va m'afficher le H5P à l'intérieur de la page. Ça peut aussi être une manière d'insérer un H5P. Alors, vous allez voir que le premier affichage d'un H5P est toujours un peu plus lent. Le serveur travaille un petit peu en arrière-plan, mais une fois qu'il l'a affiché une fois, pour quelqu'un, ça va aller beaucoup plus vite pour tous les autres. Donc, vous voyez mon H5P qui est ici.
avec mon Rick Astley qui est là, puis ma question interactive et tout, là, tout est là. Alors, c'est de cette manière-là qu'on peut utiliser, modifier, changer un élément H5P. Et puis, n'oubliez pas que de partir de Canva, ça va beaucoup plus rapidement.